Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires pour les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. C'est un tirage, comme d'habitude, un tirage à trois choix et j'ai appliqué la même méthode que pour la semaine précédente, c'est-à-dire de faire le travail intérieur et l'aspect concret ensemble. Voilà, que ce soit directement, toutes les cartes seront visibles et je les interpréterai pour chaque table. Voilà. Vous avez comme premier choix l'œil de loup, qui est cette pierre-là. Vous avez la chrysoprase citron. Elle brille pas mal avec la lumière là parce elle est blanche. Et le triskel qui comporte plusieurs pierres. En fait, c'est une orgonite. Ce qui fait que c'est une pierre, par exemple, qui n'a pas besoin d'être rechargée parce que l'assemblage en fait des différents éléments permet une sorte de maintien des énergies positives et ça peut avoir une utilité précise. Il y a donc du quartz rose, de l'aventurine et, que je ne me trompe pas, de la labradorite, il me semble. Donc voilà les trois pierres qui sont dans ce triskel. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'œil de loup. Pour vos énergies, donc comme je vous ai dit, toutes les cartes sont là, je vais vous les interpréter. Il y a pas mal de choses, mais il y a un gros point qui est l'acceptation du changement. Vous avez la carte de la tour à l'envers, je vous la montre à l'endroit quand même, mais elle reste à l'envers. Vous avez la carte de l'effondrement, qui est dans le même ton en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas s'écrouler d'un seul coup cette semaine, c'est quelque chose qui s'écroule déjà depuis avant en fait. Donc ça peut faire plus ou moins longtemps selon votre situation, mais il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Un comportement, une croyance, des parts de vous qui s'enlèvent, euh, des habitudes de vie que vous êtes en train de quitter, un travail, une relation qui se termine ou qui se modifie de façon assez radicale. Voilà, on passe d'une relation, par exemple, ça peut passer d'une relation amicale à une relation amoureuse, mais la différence est flagrante. Tout comme ça peut être le passage d'une relation qui fonctionne à une relation qui a plutôt quelques soucis et qui peut mener à la fin de cette relation. Il y a vraiment ce mouvement-là de nouvelles choses entrent, d'autres sortent. Il est important de laisser ce déroulement des choses. C'est normal qu'il y ait une sorte de... Pour que ce changement puisse s'opérer, il est nécessaire que des choses sortent de votre vie pour que d'autres entrent. C'est vraiment tout un cycle et c'est comme ça que c'est en train de s'effectuer là pour vous. Vous avez aussi Pluton qui vous parle justement un petit peu de cette énergie de contrôle que vous pouvez avoir, ce qui est aussi exprimé par la carte du pragmatique. Ces deux cartes ont toutes les deux cet aspect de contrôle, de recherche du contrôle, où vous allez vouloir que les choses se passent comme vous le souhaitez, ce qui va à l'encontre du changement et de l'inconnu. Voilà. Ce n'est pas laisser place à l'inconnu que de chercher à tout contrôler. Donc vous invite vraiment à plutôt être dans une forme de lâcher prise, à laisser les choses se faire. Il y a quelque chose qui est lancé et qui continue dans sa lancée. Ça peut être des actions que vous avez faites même qui commencent à avoir peut-être des effets, des répercussions, euh, un projet qui prend de l'ampleur et n'ayez pas peur de ça. Au contraire, il y a sûrement des tas de choses qui se passent cette semaine que vous avez voulu. Que ce soit l'évolution d'un projet, d'une relation, d'une situation. Vous avez demandé à changer de vie, votre vie change, même si ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez demandé dans la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que peut-être vous avez demandé à ce que votre vie change, mais vous ne vouliez pas, par exemple, que ça fasse sortir des gens de votre vie. C'est ce qui doit être. Voilà, tout simplement, c'est une semaine où ça se poursuit dans ce processus. Et en attendant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt actuellement. C'est le nom de la carte. Hein. Non pas pour ce changement, mais plutôt pour ce qui suit. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de ce changement, de cette transformation, de cette évolution, pour qu'après,
vous soyez prêt à accueillir quelque chose de nouveau. À nouveau, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Euh, Concrétiser, créer quelque chose de nouveau. Il y a un temps là de mise en place, ou c'est même pas vraiment de la mise en place, mais c'est plus que on prépare le terrain. On enlève, on balaye, on enlève tout ce qu'il y a à enlever en termes de débris, parce que bah, finalement la tour est en train de s'écrouler, hein. Ce que vous avez construit s'écroule, pas tout, mais certaines choses, c'est nécessaire, et ça, voilà, ça tombe en ruine. Les ruines, on doit les enlever, on doit dégager le terrain pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ce qui est bien dans la continuité des semaines précédentes, de toute façon, hein. Voilà. C'est sans doute que voilà, vous n'êtes pas sur ce tirage-là si déjà depuis quelque temps vous n'avez pas vécu justement certains changements. C'est dans la continuité. Ça poursuit son évolution et ça montre bien en fait qu'il y a une forme de, de processus qui est en cours et c'est nécessaire pour votre évolution en fait, pour la suite de votre chemin que ces changements se fassent. Il y a d'ailleurs plusieurs points. La carte du grand arcatre, donc pareil qui est à l'envers, c'est une carte qui représente un petit peu la façon dont vous allez transmettre et recevoir les informations et actuellement un petit peu bah, votre façon d'interpréter les choses. Et ça rejoint un petit peu l'énergie de la pleine lune là, en cancer qui vient d'avoir lieu et qui a encore lieu en début de semaine. Dans cette idée que vous allez parfois percevoir des signes, des synchronicités, des, des entre guillemets coïncidences, même si je ne crois pas particulièrement aux coïncidences, mais voilà. Et vous allez les interpréter dans le sens qui vous arrange. Le souci, c'est que le sens qui vous arrange, bah, c'est pas la réalité. Donc, il y a nécessité à accepter que les choses sont telles qu'elles sont, à accepter votre vie, à accepter votre réalité actuellement. Voilà. C'est nécessaire de faire ce processus d'acceptation et si vous voulez des changements, faire ces changements. Mais n'attendez pas nécessairement que ça se fasse tout seul ou surtout, ce serait plutôt ça le souci, c'est ne vous dites pas que comment dire que ne prenez pas les choses dans le sens que vous le voulez, mais prenez-les telles qu'elles sont réellement. Imaginons quelqu'un vous dit quelque chose que vous avez interprété d'une façon. Ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez interprété, par exemple, comme une déclaration de sentiment, que c'est nécessairement le cas. Il y a un petit peu cette idée, voilà, de... C'est même pas que vous interprétez mal, mais c'est que vous voulez mal interpréter. Vous avez en partie conscience de ce qui est, mais vous voulez pas trop le voir, quoi. Il y a un désir un petit peu de mettre un voile sur ce que vous voulez pas voir, et ça a besoin d'être levé, et ça se fait durant ce processus. Mais en attendant, enfin, jusqu'à ce que ça soit terminé, vous n'êtes pas encore prêt à vivre la suite. Euh, Il peut y avoir d'ailleurs un besoin de guérison, on le voit avec la carte de l'échec professionnel, sur le fait que vous ayez pu vivre justement un échec professionnel, quel qu'il soit d'il y a longtemps, que ce soit même lié à l'école, mais que ce soit quelque chose qui vous ait particulièrement marqué et que vous n'ayez pas forcément accepté ni pardonné les personnes qui ont pu avoir un rapport avec cet échec, tout comme ça peut être envers vous-même, hein, de vous pardonner. Euh, il y a ce besoin là actuellement d'une ouverture émotionnelle face à vous-même. On voit aussi avec la carte du cœur en éclosion. C'est nécessaire de vous exprimer auprès de vous, d'avoir des échanges avec vous-même et de vous rendre compte de ce qui n'a pas encore été dépassé. Pas seulement au niveau professionnel, on le voit avec les autres cartes, mais c'est aussi d'un point de vue global de ce que vous avez pu vivre. Il y a des choses que vous avez enfouies, vous avez peut-être pas terminé certains deuils, pas accepté certaines situations, certaines fins et peut-être commencement de certaines choses aussi. Et il y a la nécessité de pardonner, d'accepter ces expériences qui ont été vécues, de prendre conscience que ça n'a pas forcément été fait contre vous, mais que ça a plutôt été fait aussi pour vous aider et vous permettre d'avancer. Et vraiment, en fait, finalement, fermer le livre du passé et enfin pouvoir vous concentrer sur votre présent
et peut-être même votre futur si vous avez des envies pour la suite. Mais voilà, arrêtez là nécessairement d'être dans ce passé. C'est important de poursuivre ce processus de guérison par rapport à ça, de vraiment accepter votre passé et de fermer le livre. Une fois qu'il est fermé, il est fermé. On arrête d'aller regarder à nouveau quelques pages de souvenirs de votre passé. En soi, avoir des fois des moments où vous vous souvenez de moments que vous avez appréciés, etc., c'est pas grave. Mais actuellement, votre passé fait encore trop partie de votre présent. Et c'est quelque chose qui était, en termes d'énergie, très présent déjà dans la semaine précédente. Donc, c'est possible que vous ayez déjà eu un tirage, entre guillemets, similaire dans ces énergies. Mais c'est quelque chose voilà, qui ressort. On continue le processus là, cette semaine. Et vous avez aussi la carte de la promotion, qui est une carte de lune. Donc, la lune croissante en air. Et elle vous parle ici de cette possibilité d'évolution que vous avez pour la suite. On n'est pas forcément sur une promotion comme on le verrait au sens professionnel, mais on serait plutôt sur une possibilité de grandir, d'évoluer, de passer à autre chose, de passer à un cap, et même de franchir certaines étapes. Il y a des choses peut-être que vous vouliez accomplir, et vous allez pouvoir accomplir ces choses-là, et poursuivre sur la suite de votre chemin avec de nouveaux objectifs. Voilà, il y a une continuité. Et pour certains, finalement, il y a cet effondrement parce que vous avez réussi. Vous avez atteint votre objectif et finalement, en atteignant cet objectif, ça s'écroule dans le sens où vous allez devoir trouver un nouvel objectif. Et sous ce principe-là, il y a une forme de recherche, d'introspection, de vous questionner sur quel est quelle va être la suite de tout ça. Donc ça aussi, c'est peut-être un processus que vous allez traverser cette semaine. Et il y a aussi, comme dernière carte, cette carte-là, je vous la montre à l'endroit aussi, qui me fait penser un petit peu à l'acariâtre, en fait, au grand archiatre, pas acariâtre, qui est juste à côté, sur cette idée que vous voulez voir dans votre réalité une vision des choses qui n'est pas forcément euh, telle que, telle qu'est votre situation réellement. Voilà, donc il y a cette nécessité à nouveau de percevoir les choses telles qu'elles sont et aussi de vous rendre compte que c'est vous qui justement décidez de voir ou pas les choses, décidez d'agir ou pas, vous êtes décisionnaire de votre vie et cette carte-là vous rappelle que vous en êtes aussi le créateur, c'est vous qui décidez de ce qui peut apparaître dans votre... Enfin, pas vraiment de ce qui peut apparaître, mais plutôt de la façon dont vous allez agir et réagir dans votre vie. Vous êtes maître de vos actions, vous êtes maître de vos réactions face à ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui entre, et c'est important d'en prendre conscience, hein, vu les cartes que vous avez, mais c'est aussi important voilà, de vous rendre compte que même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui entre, vous pouvez être maître de vous-même et de vos actions et de vos réactions et agir de façon à ce que ça se passe au mieux pour vous. Vous êtes créateur de votre vie. Voilà. Et finalement, c'est celle-là, la dernière carte, enfin que je vous ai pas montré parce que c'est pas terminé, mais c'est cette carte-là qui est rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Et cette carte-là vous invite à vous ouvrir d'un point de vue relationnel, en quel que soit la relation, que ce soit amoureux ou une autre sorte de relation, mais c'est l'idée d'être ouvert, de laisser tomber vos protections, accepter de montrer vos forces, vos faiblesses, votre vulnérabilité, avoir cette confiance en l'autre et une confiance plutôt réciproque, et avoir cet échange-là, cette expression, que ce soit des émotions, de ce qui est ressenti réellement, de ce que vous souhaitez exprimer. Et il y a vraiment un échange sincère et une vraie rencontre d'âme à âme, on pourrait dire, parce que finalement, il n'y a plus de masque. Et ça, c'est quelque chose que vous poursuivez aussi. Ça fait partie de ce processus de transformation qui vous permet d'être de plus en plus authentique et finalement d'être vraiment vous-même sans trop de problèmes, sans trop de difficultés à vous dire finalement qu'être vous-même est quelque chose de difficile ou que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à faire. Non, c'est quelque chose qui est en train de se développer de façon à ce que naturellement
vous ayez plus de relations en fait finalement de confiance, des échanges réels avec les autres, où vous allez pouvoir exprimer réellement ce que vous ressentez et être pleinement vous-même. Donc c'est une plutôt belle évolution. On vous invite à lâcher un petit peu ces protections aussi, cette armure que vous pouvez porter, ou des fois vous vous protégez des autres. Là, voilà, c'est quelque chose qui est amené à se défaire un petit peu. Euh, du coup, d'un point de vue amoureux, il est possible que pour certains, vous soyez en pleine rupture. C'est pas le moment de chercher quelqu'un d'autre, ça c'est certain. C'est plutôt un moment là où vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que la rupture se poursuit et c'est tout. Voilà. Ça se poursuit. En fait, ça poursuit son processus de fin. Vous êtes vraiment sur la fin. Vous n'êtes même pas encore en transition vers quelque chose de nouveau. Là-dessus, c'est en train de se terminer, de clore vraiment une relation et vous n'avez pas grand-chose à faire par rapport à ça. Pour d'autres, on vous invite au contraire à vous ouvrir à quelqu'un qui est sans doute présent dans votre vie. Quoique, pour certains, ça pourrait même être le fait d'être ouvert aux relations. Vous n'êtes pas forcé de vouloir une relation amoureuse, c'est clair, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous le souhaitez, si la seule chose qui vous limite, c'est la peur, vous pouvez voilà, poursuivre dans ce processus petit à petit d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture vers les autres et d'accepter de laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Accepter de laisser quelqu'un entrer dans votre intimité. Voilà. Et donc, être dans une honnêteté, clarté au niveau des sentiments, exprimer réellement ce que vous ressentez pour la personne et être dans une discussion claire et honnête. Euh, donc voilà, tout dépend de votre situation, ça peut être en train de s'effondrer, tout comme quelque chose peut être en train de se créer. Euh, Ça, c'est à vous de voir en fonction de si vous êtes en phase de rupture, si vous êtes célibataire, selon vos énergies, etc. Après, il est possible que pour certains, vous soyez en couple et que ça se passe bien. Je pense pas que ce soit le cas de beaucoup d'entre vous, mais si c'est le cas, la seule chose à laquelle on vous invite, c'est plutôt à être dans une vraie ouverture, dans une vraie communication avec l'autre. Voilà. Au-delà de ça, au niveau relationnel, donc pareil, ça va être important d'être dans une vraie, dans des liens forts avec vos proches, d'oser donner votre confiance, peut-être à de nouvelles personnes, ou même aux personnes qui sont déjà présentes, mais en qui vous n'avez pas vraiment confiance quand même. Ouvrez-vous un peu plus par rapport à ça. Et puis après, laissez les choses se faire. Ça se fait naturellement. Vous êtes quand même accompagné dans ce processus. Et finalement, ça se passe quand même pas trop mal. C'est plus une question de peur, mais petit à petit, les peurs tombent et vous pouvez de mieux en mieux vous ouvrir. C'est un courage à avoir et à prendre, et petit à petit, ça se passe. Voilà. Euh, Au niveau professionnel, il peut y avoir une évolution. Alors, vous avez quand même la carte de l'échec professionnel qui vous invite à réfléchir à votre passé et aux échecs professionnels passés dans lesquels, enfin, qui peuvent actuellement vous limiter dans le sens où vous dites, ben non, je vais pas forcément me relancer, je vais pas forcément. euh, Il y a un petit peu cette peur de réessayer, cette peur de vous relancer dans le domaine professionnel, que ce soit en étant indépendant ou en étant salarié, hein, mais dans les deux cas, il y a un petit peu cette peur de vous relancer, sauf que ça va peut-être être nécessaire, pour certains peut-être pour une question d'argent, ou pour simplement comment dire, l'idée de, d'un pas vers l'avant, en fait. C'est cette envie aussi que vous pouvez avoir de retenter quelque chose, mais en même temps, vous avez un petit peu des craintes par rapport à cet échec passé. Donc voilà, il peut y avoir une réflexion à avoir par rapport à ça et besoin de guérir. Donc c'est un processus qui ça poursuit durant la semaine. Et puis faire attention à la façon dont vous percevez les choses qui ne sont pas toujours réelles, dans le sens où vous les percevez comme vous le voulez. Et au niveau professionnel, particulièrement. Donc, essayez de prêter attention un peu plus à ça. D'un point de vue financier, il peut y avoir des gains, une augmentation de vos finances. Il peut y avoir une évolution par rapport à ça. Euh,
votre situation change. Il est possible aussi que vous soyez amené à déménager et finalement, vous allez devoir peut-être justement modifier votre situation dans sa globalité, à travers le travail, la situation financière, à travers un nouveau lieu, et peut-être même de nouvelles relations. Donc votre vie est peut-être en changement global. Et ça se poursuit, la bonne continuité cette semaine, il y a une bonne évolution. Et ça va être nécessaire, voilà, de vous laisser porter par ces changements. D'un point de vue financier, ben, c'est plus une question de, comment dire, il n'y a pas de gains qui vont se faire comme ça euh, sous un héritage ou un gain avec un jeu d'argent ou quoi que ce soit. Là, c'est plus quelque chose d'assez lisse durant la semaine et peut-être que vous serez amené à trouver euh, une situation professionnelle différente, un nouveau travail ou une évolution dans votre travail actuel si c'est possible. Il y a une évolution, c'est surtout une question des actions que vous pouvez faire, même si actuellement, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est plus là une semaine de guérison intérieure et les changements se font en fait naturellement. Voilà, il y a des choses qui s'écroulent et le temps que ça s'écroule, vous avez juste à patienter et après vous pourrez vous relancer. Donc cette semaine, c'est un peu plus une phase de non-action plutôt que d'action et de mouvement concret. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine du 9 au 15. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. C'est vraiment des énergies fortes, mais qui sont bénéfiques. Voilà, c'est pas particulièrement à prendre comme étant négatif, parce que c'est vraiment pour vous apporter des changements bénéfiques à votre vie. Voilà, pour aller vers quelque chose qui vous conviendra peut-être mieux. Voilà, voilà. Pour vous, pour vos énergies de la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça ira pour vous. Et puis, d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 2, le chrysoprase citron. Alors, au niveau de vos énergies, donc comme je vous l'ai dit, toutes les cartes sont là et vous avez plusieurs choses du coup qui ressortent. Euh, Vous avez déjà ces deux cartes-là qui toutes les deux font référence à la même chose, c'est un potentiel déménagement. Vous avez la carte des cartons qui est plutôt représentative normalement de la notion de déménagement, et vous avez la carte déménagement, changement de ville. Donc il peut s'opérer par exemple dans un changement de lieu de vie, changement de lieu de travail. Euh, Ça peut être pour vous ou pour des proches, mais il y a un petit peu cette idée de déménagement qui a lieu ou qui est en préparation. C'est pas forcément un déménagement qui a lieu durant la semaine, mais le projet en lui-même de déménager peut commencer, être mis en place durant la semaine. Il y a cette idée-là, en tout cas, voilà, d'un potentiel changement de lieu. L'envie aussi qui peut apparaître de changer de lieu, de vie, voire même changer de ville ou de pays pour des personnes qui auraient ce souhait de voyager. C'est quelque chose qui peut naître durant la semaine. Vous avez aussi dans vos énergies plusieurs choses. Vous avez mon corps, mon temple, mon royaume. Et cette carte-là vous invite à prêter attention à toute l'importance de votre corps et à en prendre soin. Voilà, prendre soin de votre corps est quelque chose de primordial et c'est vraiment important d'en avoir conscience et puis de bien s'en occuper là durant la semaine. Et prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son corps d'un point de vue physique, que ce soit à travers du sport, en utilisant peut-être certains produits, en fonction aussi de ce que vous mangez et de ce que vous laissez entrer dans votre corps. Donc là, on va être même sur les addictions aussi, sur ces habitudes de vie qui peuvent impacter le corps et en positif ou en négatif. Donc après, c'est à vous de trouver un équilibre là-dedans. Et puis, prendre conscience aussi que les émotions impactent le corps et qu'il y a un lien entre les deux et finalement, contenir de la colère va impacter par exemple votre foie. Si vous ruminez beaucoup une situation, ça peut impacter vos intestins. Voilà, ça a un impact sur le corps de différentes façons.
Des fois, ça va juste faire apparaître un bouton, puis des fois, ça va être plus important, selon combien de temps ça fait que vous accumulez, etc. Et c'est important, en même temps que vous prenez soin de votre corps d'un point de vue physique, d'en prendre soin aussi d'un point de vue émotionnel et d'être dans une bonne expression de vos émotions. Au-delà de ça, vous avez la carte du soldat, qui est une carte de jeu de vie antérieure et qui fait référence à vos mémoires passées de soldats. Soldat, soldate, gladiateur, voilà, tout dépend jusqu'où ça peut remonter et à quelle mémoire ça peut faire référence, mais voilà, ça fait référence à des mémoires passées, de vie passée, donc là après c'est aussi en fonction de vos croyances, où vous avez pu être un petit peu, enfin, vous avez pu être guerrier ou guerrière, soldat, et vous avez pu être blessé de façon importante au niveau physique, et actuellement, ça a encore un impact sur vous. C'est-à-dire que vos vies passées, de toute façon, ont un impact sur votre vie présente. Mais là, c'est un impact d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, vous avez peut-être une blessure qui laisse échapper de l'énergie et qui n'a jamais été vraiment guérie, en fait, d'un point de vue énergétique. Ce qui peut faire que vous perdez de l'énergie inutilement, que des gens peuvent puiser dans vos énergies plus facilement aussi. N'ayez pas crainte des gens dans le sens où ce n'est pas forcément intentionnel, hein. Des fois, on puise dans l'énergie des gens sans s'en rendre compte. Voilà. Et du coup, ça rend la tâche plus facile à ces personnes. Et puis, ça peut des fois créer des douleurs à ces endroits qui ont pu être impactés par le passé. Donc, à ce niveau-là, ce qui peut être bien, c'est déjà de faire. euh, il y a toutes sortes de façons de faire, hein, que ce soit à travers des soins énergétiques qui vont vous aider à guérir ces parts-là de vous, que ce soit à travers de la méditation, vous allez demander à être guéri et à libérer ces mémoires qui peuvent vous bloquer au niveau au niveau de vos vies soldats, guerriers, etc. Ou que ce soit même à travers de la respiration, vous allez faire des respirations profondes pour libérer vos mémoires. Et après, bah, il faudra quand même prendre soin de l'aspect énergétique, euh, des corps énergétiques qui peuvent avoir des failles et des blessures, sur lesquelles il y aura sans doute un travail à faire soit en méditation, soit avec du magnétisme, etc. Donc voilà, c'est un point qui ressort de vos énergies et qui peut être nécessaire et qui peut expliquer aussi un petit peu certains problèmes que vous avez actuellement d'un point de vue physique. Euh, Au-delà de ça, vous avez la carte de la gestation qui va dans cette idée que quelque chose n'est pas encore arrivé à terme, mais qui ne vient pas tout juste non plus d'être pensé. On est sur par exemple un projet, une envie qui grandit, voilà, qui n'est pas encore à son apogée, on n'est pas encore sur quelque chose qui est né réellement, que ce soit un enfant réel ou que ce soit même un projet, hein. Le projet n'est pas encore réellement concrétisé, c'est plutôt là la mise en place, l'organisation, la réflexion intérieure de ce que vous voulez faire pour ce projet, etc. Et la projection peut-être dans le futur qui sont en train de se préparer pour vous. Donc voilà, il y a un petit peu cette organisation et ce processus de gestation. Vous êtes en train de faire grandir des choses, évoluer, de vous transformer aussi vous-même. Et durant ce processus, ben, euh, il y a cette notion de croissance qui se passe. Et après ça, ça donnera naissance à quelque chose. Sachant que vous avez quand même l'arcane sans nom, qui est la mort en fait, hein. Pas à prendre au sens de la mort de quelqu'un, mais au sens de la mort, changement très profond, donc des changements intérieurs ou des changements de vie, tout comme ça peut être la fin de certaines situations, la fin de certaines relations. Euh, voilà, c'est des moments où les choses se terminent, se défont de votre vie. C'est un petit peu des fois comme si on crée des liens avec les autres, crée des liens avec des situations. Ces liens peuvent se défaire et finalement, je sais pas pourquoi j'ai un peu cette image, sans doute que c'est cette carte-là qui fait penser à ça, mais un petit peu comme un cerf-volant qu'on tiendrait, puis qu'on va lâcher, qui va s'envoler, et puis de nouvelles choses vont finalement pouvoir entrer. Donc il y a cette notion de laisser partir pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. C'est l'énergie qui est présente de façon générale, donc qui vous impacte vous, mais aussi les autres tirages, hein, les autres choix là, ici présents, et puis à les énergies en général de toute façon actuelles. Euh,
Sachant qu'on a un petit peu sur la carte du déménagement cette image là, de la maison avec les ballons, qui rejoindrait cette notion de cerf-volant où on laisse partir et on laisse venir aussi de nouvelles choses. Au-delà de ça, je sais pas pourquoi je dis au-delà de ça, mais ça fait plusieurs fois que je le dis, et ça va en plus un petit peu avec cette idée de, comment dire, de quelque chose qui va plus loin que ce que vous avez pu envisager, voir jusqu'à maintenant. Prêtez peut-être attention à tout ça, peut-être que ce soit cette notion de vous projeter dans le futur, ou simplement vous rendre compte que ce que vous voyez là, votre situation, quelle qu'elle soit, qu'elle se passe bien ou pas très bien, il y a plus que ça derrière. Il y a plus à voir et à ressentir. Votre expérience actuelle n'est pas le résumé de votre vie et de tout ce qui va se passer par la suite. Ce n'est pas parce qu'actuellement vous vivez par exemple une phase de rupture que nécessairement dans votre avenir les choses vont être désastreuses parce que tout s'écroule, etc. Au contraire, on vient vous indiquer que quelque chose de différent que vous n'avez pas forcément envisagé arrive. On est dans cette idée-là. Vous avez aussi la carte rebelle qui vous inviterait un petit peu à vous laisser aller, à agir comme vous le sentez. Cette carte-là aussi, donc la carte du Kirin qui est à l'envers, qui vous invite à laisser place à votre liberté, comme le cheval, hein, qui, en tant qu'animal, peut l'être. Sachant que ici, le Kirin est un animal un petit peu comme une chimère, qui est le mélange de plusieurs animaux. À la fois à la fois un cheval qui va avoir en même temps des écailles de poisson et plusieurs parties, un ventre avec comment dire, la peau de serpent, etc. Dans cette idée que vous pouvez être vous-même. Sans vouloir, je l'ai retourné dans le bon sens, mais voilà. On vous invite à être qui vous êtes réellement, à ne pas vous conformer à quelque chose qui ne vous convient pas, mais au contraire à aller à l'encontre de ça et à l'encontre de ces conditionnements pour être pleinement vous-même, que ce soit dans votre style, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'être, dans ce que vous voulez faire pour la suite. Soyez pleinement vous-même et laissez place à, à ces parts de vous qui sont un peu inexprimées. Vous avez aussi le cerf qui ici représenterait bien cette notion de cycle de la nature, cette notion de cycle. Les choses doivent naître, grandir, mourir, puis renaître, et ainsi de suite. C'est-à-dire que voilà, finalement, c'est un petit peu comme le processus finalement les, de décomposition, un petit peu de voilà, quelque chose prend fin, se décompose, et finalement, c'est ce qui va permettre de fertiliser le sol et permettre la naissance de quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans ce processus-là cette semaine de fin de cycle, début de cycle, changement, et surtout prendre conscience que la vie c'est aussi ça, enfin c'est en grande partie ça d'ailleurs, et que la fin n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, Vous avez aussi le fils de feu, qui est cette carte-là, qui là aussi, je pense, vous invite à être vous-même dans votre liberté. Comme vous pouvez le voir, on serait sur quelqu'un là avec ses ailes qui chevauche un, un cheval, je suppose. Et dans cette pleine détermination, envie d'action, faites ce que vous avez envie, tant que ça reste quand même dans le respect des uns et des autres, mais faites ce que vous avez envie, que vous le fassiez seul ou avec d'autres personnes, faites-le, lancez-vous, osez vous lancer cette semaine. Il y a un petit peu cette idée aussi de prendre votre courage à deux mains et de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul non plus. Vous avez en plus la carte de la fraternité qui vous dit ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Et elle vous invite réellement, cette carte, à vous relier aux autres, à prendre conscience que vous n'êtes pas seul déjà dans votre vie à vous, que vous avez des proches, un entourage, et que au-delà de ça, même si peut-être vous n'avez pas forcément de relation profonde avec certaines personnes, vous pouvez créer ces relations-là avec de nouvelles personnes et agrandir ou même simplement créer un cercle. Vous pouvez vous créer voilà, des relations et agir ensemble pour quelque chose de nouveau, pour atteindre peut-être un objectif en commun. Et voilà, et prendre conscience aussi que d'un point de vue universel, vous n'êtes pas seul. Il y a
cet univers, tous ces gens dans le monde avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez créer des choses, avec qui vous expérimentez des choses. Et c'est important voilà, de prendre conscience qu'il y a tout ce monde autour de vous. Voilà. Il y a la vie, la nature, il y a la, toute cette, toutes ces expériences que vous pouvez vivre sur Terre sont finalement quelque chose de beau et de positif pour votre vie, puis simplement en termes de vécu, dans le principe de vivre, tout simplement. Vous avez aussi la carte, j'ai un peu trop augmenté, la carte de la bonne distance, qui ici fait référence dans les relations avec les autres à cette distance que vous pouvez avoir. Que ce soit la distance quand vous allez communiquer avec quelqu'un, donc par exemple une distance plus ou moins écartée, une distance plus rapprochée pour un contact physique, quelque chose de beaucoup plus éloigné pour un grand discours, pour des échanges de, comment dire, avec un public par exemple, et à prendre conscience qu'il y a toute cette notion-là dans vos relations où c'est vous qui créez aussi cette bonne distance en fonction de ce que vous voulez, de si vous voulez être proche des gens ou si au contraire vous voulez les éloigner, les repousser. Et c'est à vous de vous rendre compte aussi que dans votre situation, parfois vous allez être peut-être proche des gens, vous allez aimer avoir ce contact avec les autres, et puis parfois vous allez avoir tendance plus à les repousser, voire à les rejeter parce que vous n'avez pas envie d'être en contact avec les autres. Et voilà, on vous invite à réfléchir sur votre façon d'agir, vous, dans vos relations. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez les gens prendre place dans votre vie ou est-ce que vous les repoussez? Est-ce que vous avez cette tendance à être dans un contact plutôt physique ou est-ce qu'au contraire vous n'aimez pas ça? Et à voir comment vous laissez ça se faire dans votre vie, comment vous agissez par rapport à cette distance et à comment ça impacte votre vie aussi. Parce que parfois vous voulez peut-être des relations avec les autres, mais vous vous rendez pas forcément compte que vous les repoussez. Voilà. Vous avez aussi le cœur lotus qui vous invite à la méditation et à la lecture, au fait de vous recueillir, de passer du temps avec vous et à peut-être faire des choses simples aussi par moment, à simplement vous poser, à lire, à réfléchir, à dormir, à vous laisser aller à une forme de lâcher prise et de distraction, non pas pour vous distraire par rapport à quelque chose que vous ne voudriez pas voir, mais plutôt là pour distraire votre esprit et simplement laisser la pression redescendre et voilà, permettez-vous d'avoir des moments comme ça où vous laissez du temps pour relâcher la pression, vous reposer, reposer votre esprit et même simplement dormir de façon à ce que vous soyez ressourcé en vous réveillant, plutôt que de réfléchir, même en dormant, à ce que vous allez faire par la suite, etc. Non, essayez d'être un peu plus aussi dans une forme de lâcher prise, voilà, par moment, et c'est nécessaire, vous avez besoin de repos, laissez place à ce repos. Alors, donc, domaine par domaine, d'un point de vue amoureux, aimez votre corps, aimez-vous pour être aimé. Voilà, alors pas dans l'intention d'être aimé, mais plutôt rendez-vous compte que pour être aimé par des gens, et pour que les gens puissent aimer votre corps, parce que ici on serait plus dans cette notion-là, il faut que vous l'aimiez vous-même. C'est pas à quelqu'un de vous faire aimer votre corps, c'est à vous de l'aimer, c'est à vous d'apprendre à l'aimer, c'est à vous de prendre conscience que votre corps, c'est une grande partie de vous, c'est le corps dans lequel vous vivez actuellement, et vous avez comment dire, cette nécessité à l'aimer, à l'apprécier, à faire que votre corps soit pas juste ce qui vous permet de vous transporter, ce qui vous permet de vivre, mais à vous rendre compte que c'est plus que ça. C'est réellement ce qui vous permet de vivre. C'est réellement euh, ce qui vous permet de ressentir aussi les choses à l'intérieur de vous, même d'un point de vue émotionnel. Les émotions, vous les ressentez aussi d'un point de vue physique. Rendez-vous compte que vous avez voilà, toute cette notion du corps et que c'est important de l'aimer et aussi d'en prendre soin pour que vous puissiez vous sentir bien. Parce que parfois, vous n'aimez pas votre corps simplement parce que vous ne vous en occupez pas. En n'en prenant pas soin, votre corps se détériore, entre guillemets,
Et ça peut être un peu une sorte de cycle, en fait, de schéma répétitif où vous allez pas prendre soin de votre corps parce qu'il vous plaît pas, du coup il se dégrade, donc il vous plaît encore moins, et il se dégrade, et c'est une boucle qui se répète, et finalement vous avez un petit peu ce rejet de vous, alors qu'en fait la seule chose que vous auriez à faire, c'est vous tendre la main à vous-même, en prendre soin, essayez au mieux, voilà, faites au mieux que vous pouvez, ne cherchez pas à aller au-delà de vos limites non plus, mais faites au mieux pour prendre soin de votre corps, faire que ça aille mieux, et petit à petit, vous allez avoir une progression. Ne cherchez pas à avoir un changement radical ou à ce que d'un seul coup votre corps soit parfait ou à ce que vous l'aimiez d'un seul coup comme si vous ne l'aviez jamais détesté, mais au contraire plutôt à progressivement, pas à pas, le faire évoluer et à l'aimer pleinement. Voilà. Et donc ça ressort un petit peu sur un domaine amoureux. Donc peut-être que des fois vous recherchez des personnes en fait pour vous aider à aimer votre corps et prenez conscience que ce n'est pas à ces personnes de le faire. Tout comme il peut y avoir pour certaines cette notion de gestation. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont enceintes et il y a cette notion du corps qui change que vous soyez enceinte actuellement ou que votre corps reste changé après avoir accouché, il y a toute cette notion du corps qui change et là aussi c'est un processus où vous êtes amené à aimer aussi votre corps à travers ces changements, dans l'avant et dans l'après. Et il y a un processus là, en tout cas peut-être de guérison aussi pour certaines personnes, à vous rendre compte que voilà, vous n'êtes pas forcé de l'aimer d'un seul coup, mais progressivement de faire ce travail-là d'apprendre à aimer ou à re-aimer votre corps. Euh, Au niveau amoureux, donc, il pourrait y avoir cette notion, on serait plus vraiment sur ce travail intérieur-là, du lien au corps, du lien à vous-même, du fait de vous aimer, et après, peut-être que ça permettra une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. Euh, mais rendez-vous compte que c'est pas en donnant votre corps aussi aux gens, juste comme ça, parce que peut-être que vous désirez que quelqu'un vous fasse aimer ce corps en étant attiré par lui. Voilà, c'est pas parce que des gens sont attirés par votre corps que. Comment dire? Je m'embrouille, mais disons que plutôt, ne cherchez pas à attirer les gens déjà ne serait-ce qu'avec votre corps, mais aussi avec vraiment votre entièreté. Et surtout, rendez-vous compte que ce n'est pas en donnant votre corps que forcément vous allez vous rendre compte de votre valeur et de la beauté qui peut y avoir à l'intérieur de vous, mais aussi du point de vue physique. Voilà. Je sais pas si c'est bien exprimé, mais voilà, rendez-vous compte que c'est pas à travers les autres en fait que vous allez pouvoir l'aimer. Il y a toute cette notion-là de donner son corps à d'autres personnes, de vous rendre compte que c'est c'est pas forcément quelque chose de super positif pour vous, là, de donner votre corps dans l'espoir que ça vous fasse vous sentir mieux. Ça n'a pas réellement d'impact comme ça en fait. Ça a plutôt tendance à vous faire peut-être même vous rejeter plus par moment. Donc essayez plutôt de passer par une phase où vous allez faire ce travail-là intérieurement et ne pas chercher à tout prix à être en relation amoureuse. Voilà. Et puis pour les personnes en couple, c'est pareil, il y a quand même cette nécessité de vous rendre compte que ça ne fait pas tout. Les plaisirs du corps ne font pas tout. Qu'il y a aussi peut-être plus de profondeur dans la relation et que c'est important d'avoir des échanges d'un point de vue émotionnel, de vos envies, peut-être même de projets, hein, mais voilà, de vous rendre compte qu'il n'y a pas que ça, que cet aspect de sexualité, de contact avec le corps et qu'il y a aussi d'autres aspects de la relation. Du point de vue professionnel, alors vous êtes sur une notion de fin. Il y a bien cette idée de fin des choses et on vous invite à faire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez là actuellement au niveau professionnel. Vous avez des envies, vous avez des idées, mettez-les en place, mettez-les en œuvre et n'ayez pas peur parce qu'on vous dit que c'est irréalisable, parce qu'on vous dit que vous ne gagnerez pas assez en faisant ça, que ceci, que cela. Non. Essayez vraiment, déjà simplement ça. Essayez. Ne partez pas du principe que ça va mal se passer ou que vous ne le faites pas parce que ça va pas fonctionner, mais plutôt essayez. Si ça ne fonctionne pas, vous le verrez bien. En attendant,
osez au moins faire cet effort de essayer les choses. D'un point de vue financier, alors il y a cette notion de déménagement, donc ça peut avoir un impact sur les finances, hein, bien entendu. Euh, Puis il y aurait besoin de faire le tri. De, le tri dans votre vie, là, actuellement, ça peut être de façon générale, mais ça peut être même dans les biens matériaux que vous pouvez avoir, dans les objets que vous pouvez avoir, objets, vêtements, etc., de faire le tri, là, actuellement. Voilà, de ce que vous gardez, ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous sert pas et que vous gardez au cas où vous n'avez pas besoin d'y garder au cas où. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin tout simplement et ça pourra peut-être servir à d'autres personnes. Tout comme il y a des choses qui euh, parfois aussi vous permettent de garder un lien avec votre passé et ça peut être bien des fois de vous en défaire. Voilà, que ce soit des objets qui font référence à des relations, à des personnes du passé, des fois ça n'a pas toujours un impact si positif que ce qu'on peut imaginer. Donc, voyez si vous pouvez pas faire un peu le tri aussi là-dedans. D'un point de vue relationnel, on est sur des échanges avec les autres. C'est important de vous rendre compte de cette façon d'être que vous avez avec les autres. Vraiment, toujours dans cette idée de proximité, mais aussi en fonction de vos envies. En fait, essayez de voir si vous avez envie ou pas d'être en contact avec les gens, si vous avez envie d'échanger avec eux, ou si au contraire vous préférez passer du temps seul. Il n'y a pas de mal à passer des moments seuls, tout comme il n'y a pas de mal à des fois avoir envie d'être avec des gens. Donc, être, soyez à l'écoute de vos envies par rapport à ça aussi. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine du 9 au 15. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Et puis que ça vous aidera pour la semaine qui arrive. Et puis d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis une bonne semaine à vous. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, ceux qui ont choisi le Triskel. Alors, donc toutes les cartes sont présentes et je vais vous les interpréter. Vous avez, comme pour les autres, une énergie de fin. Voilà, vous êtes dans une énergie de fin. On voit avec cette carte-là qui représente la fin. Alors, pas au sens de la mort de quelqu'un, hein, mais au sens plutôt de la fin de certaines situations dans votre vie. Voire peut-être de relations avec la carte de la séparation. Voilà, hein, on pourrait être là-dessus, sur cette idée de fin amoureuse. Vous avez cette énergie-là, comme je vous disais, pour les autres choix, de cette idée de fin de cycle. Il y a des choses qui doivent se terminer pour laisser place à de nouvelles choses. Actuellement, d'un point de vue amoureux, il peut y avoir certaines difficultés, c'est-à-dire que vous avez plusieurs cartes, vous avez des choses que vous avez tirées en fait de ces relations. Vous avez cette croyance que on ne peut pas changer les gens, ce qui en soi n'est pas faux, dans le sens où c'est pas nous qui faisons changer les gens, c'est eux qui décident de changer. Chercher à se mettre avec quelqu'un pour le faire changer, ce n'est pas la bonne solution, hein. Donc, essayez d'éviter ce genre de comportement. Voilà. C'est-à-dire que après, c'est à vos risques et périls, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui finirez déçu. À chercher à modifier quelqu'un avec qui vous êtes, il y a de grandes chances que vous finissiez déçu parce que la personne ne fera pas ce que vous voulez. Donc, donc essayez de vous rendre compte que on ne change pas les gens. Les gens changent par eux-mêmes. On peut essayer d'apporter des conseils, de guider. Mais si vous aimez quelqu'un pour ce que vous souhaitez qu'il devienne et non pas pour ce qu'il est ou elle est, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, c'est vraiment dans votre réflexion de vous rendre compte que peut-être que vous avez fait potentiellement une erreur, peut-être que vous êtes dans une relation ou que vous avez été dans des relations dans lesquelles vous avez cherché à modifier l'autre, peut-être à le ou la sauver aussi. Voilà, hein, c'est tout à votre honneur, mais ce n'est pas à vous de faire ça. Là aussi, c'est à la personne elle-même de se sauver. Des fois, c'est important que la personne ait une main tendue à laquelle se raccrocher, et en ça, c'est une bonne chose, mais ça n'empêche que c'est pas à vous de faire tout ce travail-là pour que la personne s'en sorte. Vous pouvez que lui tendre la main. Si elle la prend, elle la prend. Si elle la prend pas, elle la prend pas. Vous ne forcez pas la personne, et ensuite, ben, vous allez peut-être apporter certains conseils, une certaine aide, mais ça n'empêche que c'est pas vous qui êtes maître ou décisionnaire de la vie de cette personne. C'est pas vous qui allez faire changer ou
cette personne ou sa vie, c'est à elle de faire ces changements-là. Donc, prenez conscience que c'est pas votre rôle, ce n'est pas votre vie et ce n'est pas vous. C'est cette autre personne, sa propre vie, et c'est à elle de s'en occuper. Sachant que vous avez aussi la carte de la fuite de l'amoureux, qui peut représenter alors, que ce soit à une relation récente ou que ce soit à quelque chose de plus lointain, il y a pu y avoir, que ce soit vous ou l'autre, c'est une sorte de fuite. Le fait de partir par peur, de fuir la relation, même si elle aurait pu être épanouissante, de la fuir parce que il y a des peurs, parce que on ne se sent pas prêt, parce qu'en fait on n'est pas sûr de vouloir être engagé, qu'il y a certaines blessures émotionnelles qui ont besoin d'être guéries. Voilà. Mais il y a eu une sorte de fuite et il y a cette nécessité déjà d'accepter votre relation passée, d'accepter ce que vous avez vécu, voilà, par rapport à ça. Euh, vous avez pu vous sentir abandonné ou vous-même abandonner, entre guillemets, quelqu'un. Euh, et finalement, en fait, on vous invite là surtout à accepter que ça se soit passé. Ce n'est pas grave dans le sens où c'est un peu une relation parmi tant d'autres, dans le sens où, voilà, il y a une continuité, il y a une suite, il y aura d'autres personnes. Ce n'était pas la personne qui vous était destinée, il n'y a pas une personne qui vous est destinée. C'est voilà. Après, bien sûr, vous ne pouvez pas ressentir des sentiments amoureux pour n'importe qui, mais c'est quelque chose que vous pouvez ressentir pour quand même pas mal de monde. Et finalement, c'est en fonction de vous, de ce que vous construisez, de ce que vous allez faire. Il n'y a pas de relation destinée avec laquelle vous allez être destiné à être en couple. Voilà. Donc il y a aussi ça à prendre conscience. Avec la carte de Freya, on vient vous indiquer que justement, d'ailleurs la carte dit cette phrase, euh, il va falloir embrasser plusieurs grenouilles avant de trouver votre prince. Donc dans cette idée des contes qui pouvait y avoir, que en embrassant la grenouille, ça allait faire apparaître un prince. Sachez qu'il y en aura plusieurs avant de trouver le bon, entre guillemets, ou la bonne. Donc, prenez conscience de ça aussi. Voilà. C'est, c'est la fin d'une relation, certes, mais c'est le commencement peut-être d'une autre. Pas tout de suite. Ne cherchez pas non plus un pansement. Mais voilà, par la suite, ça permettra de nouvelles choses. Et là, on vous invite à faire le deuil, avec le cœur endeuillé, d'une relation ou d'une situation passée pour laquelle vous vous êtes un peu accroché. Peut-être que vous avez eu du mal à accepter que ça soit terminé parce que vous vous dites que vous êtes passé à côté de quelque chose, que vous auriez dû faire autrement, que ce que vous avez fait c'était pas forcément bien, que il y a vraiment cette idée, ça aurait pu être autrement, j'aurais aimé faire les choses différemment, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Vous auriez pu, certes, mais c'est passé et vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, si ce n'est accepter ce qui s'est passé et avancer. Peut-être, dans l'absolu, qu'un jour, cette dite personne se représentera dans votre vie. C'est possible. En attendant, de toute façon, attendre la personne, justement, ne servira à rien. Avancez, vivez votre vie, et puis faites de nouvelles rencontres, dépasser cette chose-là, cette expérience-là, dépasser cette relation, c'est quelque chose qui n'a plus de lien avec votre vie actuelle, ce n'est plus dans votre présent. Cette personne n'est plus dans votre présent. Donc, passez à autre chose. Et voilà, laissez-vous aussi le temps, mais faites ce processus de deuil, là, permettez-vous de faire le deuil de cette relation. Et avec la carte du jugement, on vous invite quand même au pardon aussi. Pardonnez. Pour passer à autre chose, ça peut être bien aussi de pardonner si vous en voulez à quelqu'un. À nouveau, que ce soit au sens amoureux par rapport à ce qui est dit là, mais par rapport à d'autres choses aussi. Pardonner ce qui a besoin de l'être et puis avancer. De toute façon, et là aussi c'est le cas pour tous les tas qu'il y avait, c'est important là, en ce début d'année, c'est les énergies de la Terre, c'est les énergies actuelles, de fermer le passé. Le livre du passé se ferme et vous vivez au présent. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est important de faire ce travail-là pour que on se rende compte qu'en fait, il n'y a pas que ce qu'on a pu vivre ou expérimenter qui
existe, mais qu'il y a tout plein d'autres choses à vivre, tout plein d'autres choses à voir, et tout plein de nouvelles personnes à rencontrer. Voilà, donc ne vous fixez pas sur une ancienne relation, alors que vous avez plein d'opportunités qui arrivent devant vous. Vous avez aussi pas mal de choses en fait. Là, on était vraiment sur l'énergie amoureuse, hein, donc pour vraiment vous parler du domaine amoureux, voilà, c'est vraiment ce processus. J'arrête pas de taper cette carte. C'est vraiment ce processus-là qui est important à faire. Laissez-vous le temps de vous reconstruire, mais osez faire ce cheminement. Et puis, voilà, nécessité de dépasser le passé pour les personnes célibataires surtout, hein, voilà, d'accepter que le passé est derrière vous et de vous ouvrir là à nouveau à quelque chose. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, sachez que ça servira à rien. Voilà, ça servira à rien d'attendre. Parce que même si peut-être qu'un jour cette personne reviendra, l'attendre ne la fera pas revenir. C'est plutôt en avançant dans votre vie, en avançant intérieurement, que peut-être un jour elle reviendra, ou que simplement vous ferez de nouvelles rencontres. Mais dans tous les cas, vous avez la nécessité actuellement d'avancer. Pour les personnes en couple, on serait plus sur la question de rejet, à vous rendre compte que des fois il y a des sortes de rejets l'un envers l'autre. Vous n'êtes pas toujours très proches, vous êtes peut-être un peu froid émotionnellement par moment, l'un ou l'autre, hein, et ça peut poser problème. Donc essayez de vous rendre compte de ça, que des fois il y a cette froideur émotionnelle parce que vous ne vous ouvrez pas complètement, qu'il y a un petit peu un manque de confiance par moment, donc là aussi il peut y avoir un certain travail à faire pour les personnes en couple. Du point de vue professionnel, je pense, vous avez la carte de la lanterne avec la carte de la fin dont je vous parlais tout à l'heure, sur cette idée que, ok, là, il y a quelque chose qui se termine. Là, peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes dans le noir, vous n'y voyez pas grand-chose, et vous allez devoir, vous-même, cartographier les lieux, métaphoriquement, mais voilà. C'est un petit peu cette idée que vous êtes perdu au milieu de nulle part parce que finalement, quelque chose a pris fin. Peut-être qu'on vous lance dans la nature parce que vous avez plus de travail ou que votre situation professionnelle change. Peut-être que même c'est du, la direction qui change. Voilà. Il peut y avoir des grands changements dans l'enseigne, dans l'entreprise, dans le magasin où vous travaillez, etc. Ou même dans votre statut à vous, des changements assez particuliers qui peuvent se faire. Et il y a la nécessité, dans tous les cas, d'explorer, d'essayer de comprendre un petit peu ce que vous voulez. Il y a une exploration intérieure, mais il y a aussi une exploration extérieure, d'essayer de voir finalement qui pourrait vous aider dans votre domaine professionnel, avec qui vous pourriez travailler, avec qui vous pourriez avoir certaines transactions, certains échanges, des échanges de procédés, quelle organisation vous allez pouvoir mettre en place. C'est aussi ce que vous disent Athéna et l'intelligence active. Voilà, ces deux cartes-là vous appellent à agir de façon intelligente au sens plus de réflexion. On n'est pas forcément dans l'intelligence euh, comme on peut le voir forcément à l'école, etc. Mais on serait dans une idée quand même de réflexion logique, d'organiser. Il y a un côté très pragmatique, on va dire assez pragmatique, assez terre à terre, on va dire, de la situation, où c'est aussi, bon, il y a certes une question des fois de travail intérieur, mais au-delà de ça, même si c'est quelque chose que vous avez pu traverser, là vous arrivez à la fin d'un cycle de travail intérieur par rapport au domaine professionnel, et là maintenant c'est la mise en place. Voilà, c'est le moment de construire de nouvelles choses, de faire avancer tout ça. C'est le moment d'évoluer là-dedans et puis de mettre en place finalement votre, vos projets, la suite de votre domaine professionnel, créer les choses. C'est à vous de créer là actuellement au niveau professionnel aussi. D'un point de vue financier, ça peut amener du coup des répercussions, des résultats. Il y a un petit peu cette carte-là qui me fait penser à cette énergie, à une énergie un peu prospère, où on vous invite à, voilà, enfin on vous invite. Là actuellement vous pouvez être dans une situation plus ou moins stable, sans forcément que ce soit la grande richesse, etc. Mais
Ça se passe plutôt bien, vous avez quand même peut-être certains moyens de vous offrir des fois ce que vous avez envie et de vivre convenablement. Il y a en tout cas plutôt une bonne stabilité. Là, c'est pas amené à s'écrouler, particulièrement cette semaine au niveau financier. Ça reste plutôt stable. J'allais même dire linéaire. Voilà, il y a pas trop de pics là justement là-dedans. Donc voilà, une forme de stabilité. Je ne saurais pas trop par rapport à quoi vous avez aussi la carte des surprises, ou de la surprise. Et j'ai l'impression que ça va avec la carte de la séparation, sur cette idée qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément vu venir dans vos relations et que ce soit des fins ou des nouvelles rencontres. Il y a cette notion de... J'ai pas forcément envie de vous dire ça, mais c'est quand même une énergie qui ressort avec la séparation et la surprise. Pour certains, il est possible dans l'absolu qu'une personne avec qui vous n'avez pas de contact vous contacte, justement, durant la semaine, mais ne cherchez pas à ce que ça arrive, n'attendez pas à ce que ça arrive. Ça peut arriver potentiellement cette semaine que quelqu'un vous contacte, quelqu'un avec qui vous n'avez plus forcément de communication depuis un certain temps. Ça n'implique rien, ne partez pas du principe que ça relance la relation, voilà. Mais ça peut arriver. J'ai vraiment un problème avec cette carte. Vous êtes en deuil, vous êtes en deuil, et cette carte-là arrête pas de sauter depuis tout à l'heure, dans cette idée que finalement, ça va bien d'ailleurs avec ces épines là autour, dans cette idée que vous vous accrochez, réellement c'est ça en fait, c'est un petit peu comme si mon vêtement s'accroche à la carte, et ça représente ce qui se passe dans votre situation. À chaque fois, même des fois quand vous souhaitez avancer, tant qu'il n'y a pas cette volonté à 100% de vous-même, de votre âme, bah vous restez accroché à cette personne, à cette situation passée. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit autre chose, vous restez accroché. Et vous n'arrivez pas à avancer, vous avez l'impression que des fois c'est la personne qui a mis le grappin sur vous, qui vous a acheté un sort pour que vous restiez amoureux. Non, c'est pas le cas. C'est seulement que émotionnellement, vous n'avez pas encore terminé le deuil, donc voilà, ça peut être nécessaire de poursuivre ça pour que vraiment cette personne puisse sortir de votre vie, personne, situation, voilà. Euh, vous avez aussi, comme dernière carte hein, d'ailleurs, cette carte-là, l'éclaireur d'épée, qui fait référence à votre liberté de penser. Voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il y a cette idée avec cette carte-là d'agir en fonction de vos convictions, d'agir en fonction de vous-même, de ne pas vous modifier pour convenir des, à des gens, en fait. Voilà. Et là, on serait plus du point de vue des relations, justement. Il y a des relations qui peuvent se terminer, justement parce que ça fonctionne plus forcément au niveau au niveau des des façons de penser de chacun, des façons d'agir de chacun, c'est pas très compatible actuellement, et donc il peut y avoir des relations qui se terminent à cause de ça. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Parfois, il peut y avoir besoin de mettre fin à certaines relations pour que d'autres puissent arriver, puis simplement, vous n'allez pas vous modifier pour plaire à des gens. Voilà. Donc, restez dans cet alignement du point de vue relationnel. Au-delà de ça, voilà, après il peut y avoir des communications durant la semaine, mais c'est surtout cette notion là de rester voilà, sur vos convictions, de rester en accord avec vous-même, de respecter vos limites. Vous voyez, sur cette carte-là, il y a ce cercle qui est tracé sur le sol, et dans cette notion un petit peu de limite aussi, voilà, que vous fixez aux autres. Fixez peut-être certaines limites si ce n'est pas encore le cas. Euh, voilà, quand vous voulez être en contact avec les autres, vous l'êtes. Si vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas à vous reprocher, et les autres n'ont pas à vous reprocher de ne pas leur parler pendant quelques jours, ou de ne pas sortir alors que vous n'en avez pas envie. S'ils trouvent que vous n'êtes pas amusant parce que amusante parce que vous ne sortez pas, parce que des fois vous restez chez vous, ou que vous avez aussi, il y a un petit peu cette idée des fois de critique parce que vous avez des peurs ou parce qu'il y a des blessures que vous n'arrivez pas à dépasser, etc. Vous êtes vous-même. Si les gens n'apprécient pas ça, ben tant pis pour eux. Par la suite, comme je vous le dis, hein, de toute façon, et c'est ce que vous dit cette carte-là de Freya, dans tous les cas, en fait, même si ça ne plaît pas, même si ben,
Il y a des gens qui peuvent vous reprocher votre comportement parce que ils trouvent que c'est pas ce qui, comme eux ils voudraient. Vous n'avez pas à vous modifier pour eux. Parce que de toute façon, sachez que réellement, et la carte Freya vous le dit, d'autres personnes n'attendent que d'entrer dans votre vie. Et pour ça, parfois, bah, il faut faire du tri, faire que certaines personnes s'en aillent et puis qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc voilà, laissez place à ça et puis simplement restez vous-même. Voilà. Voilà pour vous, pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé et que ça vous aidera aussi pour cette semaine. Je vous souhaite que ça se passe bien et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Il y aura sûrement une vidéo sur les énergies de l'année qui sortira durant la semaine pour vous montrer un petit peu bah, justement les énergies globales des différents domaines de votre vie pour cette année. Voilà. Voilà pour vous, donc merci à vous et puis je vous dis à bientôt.